La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Pendant les longues années d'esclavage, dans l'enfer égyptien, comme le dit Deutéronome 4, verset 20, Dieu n'est pas resté indifférent aux souffrances de son peuple. Il s'est souvenu des promesses qu'il avait faites à Abraham, Isaac et Jacob, et maintenant le moment est venu où il va se révéler aux siens par le moyen de Moïse, comme le Dieu de leur père, et en même temps le Seigneur aimant et fidèle qui pense à eux pour les délivrer. L'état de misère de ses enfants n'a donc pas laissé Dieu insensible. Il a vu l'affliction d'Israël et il a entendu ses cris et ses soupirs. Cela étant, Moïse, qui était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, lui-même prêtre de Madian, un jour donc Moïse mena le troupeau au-delà du désert. Il parvint ainsi à la montagne de Dieu, à l'Horeb. Or, nous rapporte le livre de l'Exode, au chapitre 3, l'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda, le buisson brûlait, mais sans se consumer. Alors, Moïse se dit, je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire, et pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas? Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, « Moïse, Moïse !» Il lui répondit, « Me voici. » Dieu lui dit, « Alors, n'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Dit en français moderne, « Tu es maintenant là en ma présence. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant, donc, va, je t'envoie chez Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Mes amis, il est certain que la vie a été terriblement dure pour les Israélites en Égypte, esclaves avec un travail harassant, des humiliations, des oppressions et jusqu'à l'élimination des nouveau-nés par peur que les Hébreux deviennent trop nombreux. On appellerait cela d'ailleurs aujourd'hui un génocide ethnique. Jusqu'ici, les Hébreux ont eu beau crier vers le ciel, ils n'ont entrevu aucune amélioration. Ce pays qui les avait accueillis les a maintenant réduits en servitude. Alors se demande-t-il qui les délivrera du joug de Pharaon? L'esclavage est-il leur seul avenir? N'y a-t-il plus d'espoir? Dieu semble sourd à leur appel. Mais non, Dieu n'est pas sourd. Il les entend, il se penche, il les voit, il descend. 4 verbes qui disent son attention à ceux qu'il aime. Bref, Dieu se laisse toucher et il décide de les délivrer, car il s'agit de son peuple, le peuple de la promesse, celui de la terre donnée à Abraham. Et Dieu est fidèle à sa promesse d'amour. Alors, à leur misère, va répondre sa miséricorde. Dieu ne s'est donc pas contenté de prendre connaissance de la misère de son peuple, mais dans son amour et sa fidélité, il ajoute
je suis descendu pour le délivrer. Il l'a fait jadis, on le voit, en libérant son peuple de l'esclavage de l'Égypte, oui, et heureuse nouvelle que Noël proclame. Il l'a fait aussi de façon extraordinaire pour chacun de nous, puisque c'est en son Fils, Jésus, que Dieu est finalement descendu, qu'il s'est incarné, qu'il s'est fait homme pour nous délivrer et nous offrir un avenir. Mes amis, il nous arrive à tous de traverser des périodes difficiles, où nous nous sentons comme écrasés, où tous les horizons semblent bouchés. Nous avons beau prier, rien ne bouge. Nous pouvons même en arriver à nous demander si Dieu ne nous a pas oubliés. Et puis un jour, lorsque nous avons l'impression de toucher le fond, notre prière devient un véritable cri, comme dans le psaume 130. Du fond de la détresse, je t'appelle au secours, Seigneur. Écoute mon appel, sois attentif quand je te supplie. C'est toi qui disposes du pardon. Alors, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel. Lorsque nous nous rendons vraiment compte que nous ne pouvons rien résoudre tout seuls, notre prière jaillit du plus profond de notre misère. Nous nous remettons alors entièrement à notre Père du ciel et à son Fils. Comme des enfants, nous faisons appel à son amour. Nous avons dans l'histoire de Moïse, comme dans l'évangile de Jésus-Christ, l'amour, la grâce de Dieu comme seul et unique point de départ. Et Dieu ne cherche pas à savoir quelle part de responsabilité les Hébreux ont eue dans leur triste situation, ni si nous sommes particulièrement coupables de ceci ou de cela. Mais Dieu voit la souffrance de ses enfants, il voit leur misère, et cela suffit, car la clé de la rencontre de Moïse avec Dieu, c'est vraiment la grâce de Dieu qui se rend présent à un moment précis, pour une raison précise, nous sauver, nous libérer de ce qui nous tient captifs et nous empêche d'avancer, parfois nous aussi. Peut-être sommes-nous dans les cris, dans les pleurs, dans les lamentations, dans la tourmente, dans l'incertitude, voire dans une certaine forme d'esclavage depuis un long moment. Or, mes amis, dans tous les cas, quelle que soit la durée de l'épreuve et le niveau de souffrance, ce récit du livre de l'Exode nous donne l'assurance que Dieu voit tout, qu'il entend tout et qu'il nous aime. Il connaît nos gémissements et nos détresses, lui qui nous a créés et qui jamais ne nous abandonne. Alors, ne doutons pas de sa bienveillance et approchons-nous du Seigneur. Crions à lui, prions-le avec confiance et surtout attendons-nous à lui, car il interviendra certainement et nous ferons l'expérience, peut-être pour la première fois ou bien alors tout à nouveau, l'expérience de la miséricorde d'un Dieu qui vient nous rejoindre dans notre réalité, dans notre souffrance, pour la porter avec nous et pour nous libérer. Un dernier mot, mes amis, pour terminer. Le texte d'Exode 3 nous dit que Moïse, je cite, fit un détour et se trouva en présence de Dieu. Eh bien, j'y vois là comme un petit encouragement pour nous, à savoir accueillir l'inattendu de Dieu dans notre vie quand il se présente. Et je me demande si les temps plus désertiques que nous pouvons parfois traverser ne seraient pas justement pour nous l'occasion d'apprendre à mieux faire confiance à Dieu, à nous laisser surprendre, en acceptant en même temps d'apprendre à dépendre de lui et de sa grâce. Et puis, le temps de l'Avent, par exemple, ou toute autre période particulière, ne peut-il pas lui aussi devenir un temps de détour pour mieux nous approcher du Seigneur et réaliser
la liberté que nous avons avec lui, pour mieux expérimenter intérieurement en sa présence que nous sommes ses fils et ses filles. Car Dieu désire encore nous conduire. Soyez-en sûrs, comme il l'a fait jadis avec son peuple, pour nous faire entrer dans ses promesses. Il veut encore prendre soin de nous pour nous apprendre la confiance et nous aider à mieux grandir dans notre véritable identité d'enfant de Dieu. Dans cette perspective, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi.